Web Créateur, épisode 29, wouhou! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que tu te portes bien, toi qui m'écoutes, peut-être dans ta voiture, peut-être en train de faire du sport ou en train de cuisiner, pourquoi pas. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'hyper important. Toi qui as déjà peut-être un business en ligne, toi qui as déjà peut-être un business en place, ou toi qui es en train d'en créer un. Je vais te parler de la chose la plus importante de ton business, que ce soit pour maintenant, pour dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans. Sans cette chose, tu n'as tout simplement pas de business viable. Sans cette chose, tu cours à la faillite. Et si cette chose n'est pas bien construite, n'est pas cohérente avec ton avatar, ou si c'est une offre sur laquelle tu ne te sens pas légitime, ou que ton avatar ne te voit pas comme crédible, eh bien, il y a un gros problème dans ton business. Et ce qui est incroyable, c'est que 90% des personnes qui démarrent un business en ligne n'ont pas cette chose-là. Et pour ma part, j'ai été pendant 2 ans sur Internet sans avoir cela. J'ai perdu un temps fou et sûrement tout plein d'euros. Mais j'ai aussi perdu la possibilité d'aider tout un tas de clients. Cette chose, c'est ton offre. Ton offre à toi. Certains l'appellent l'offre irrésistible, d'autres l'offre signature, d'autres l'offre indécente. Peu importe le terme que l'on y met, peu importe l'adjectif, tu te dois d'avoir une offre à toi qui t'est propre et qui est incontournable pour les personnes de ton public, de ton audience, pour tes prospects. Aujourd'hui, je veux que l'on parle ensemble de cette offre incontournable. Mon but, c'est qu'au bout de cet épisode de podcast, tu aies compris l'importance d'avoir cette offre béton à proposer à ton public et que tu prennes un peu de recul par rapport à ce que tu fais au quotidien dans ton business pour recentrer ton focus sur ce qui est fondamental. Tu sauras pourquoi, sans ça, sans cette offre incontournable, ton business ne peut pas être pérenne sur le long terme. Quel que soit ton niveau d'avancement, et même si tu fais déjà plus de 5 chiffres par mois, tu comprendras les choses que tu dois encore améliorer pour que ton offre devienne irrésistible. Pour te faire comprendre la chose, je voudrais tout simplement te partager ma propre expérience. La plupart d'entre vous, vous connaissez déjà sûrement mon parcours sur Internet. Mais pour résumer, ma chaîne YouTube a vu le jour en mars 2016. J'ai commencé à entrevoir des moyens de gagner de l'argent avec mon trafic qui grandissait assez rapidement. Je me disais à l'époque que la seule voie, pour moi, c'était de créer énormément de contenu gratuit pour vivre de la pub YouTube, pour vivre de l'affiliation avec Amazon et des partenariats avec d'autres infopreneurs qui avaient besoin de promotionner leurs produits et services auprès d'un nouveau public. C'était ma vision des choses à l'époque. Sauf que rapidement, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que vivre de l'affiliation ou de la pub, ce n'était pas la meilleure solution, même avec un trafic énorme. Avec Amazon, je gagnais quelques centaines d'euros au mieux, mais souvent aux alentours de 50 à 100 euros. J'ai fait de belles opérations avec des partenaires qui m'engendraient entre 2000 et 10 000 euros de commission. C'était super, j'étais hyper heureux. Mais sauf que sur un chiffre d'affaires annuel, ce n'est pas vraiment viable. Oui, c'est sûr que ça met du beurre dans les épinards, mais ce n'est clairement pas assez. Et puis les partenariats, c'est souvent du one-shot, ce n'est pas forcément récurrent. Donc, oui, c'est sûr que c'est cool quand ça marche bien, sauf que sur le long terme, il ne faut pas concentrer toute sa stratégie dessus. J'avais en tête des modèles américains qui, avec un trafic conséquent, arrivaient à générer plusieurs milliers d'euros mensuellement avec la pub YouTube, par exemple. Sauf que, sur le marché francophone, ce n'est pas du tout proportionné de la même façon. Et ce qui marche pour le coup aux US ne fonctionne pas toujours chez nous. Donc, entre pub YouTube, affiliation Amazon, affiliation avec d'autres partenaires, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas suffire pour en vivre sur le long terme. J'ai donc décidé de créer mes propres produits.
Premier essai en avril 2017, puis second essai en septembre 2017. Et ce fut un réel succès pour moi. Gagner mes premiers milliers d'euros à partir de quelque chose que j'avais créé de A à Z, c'était génial. Ça a généré une grande satisfaction, un grand sentiment d'accomplissement chez moi. Sauf que mes premiers clients, que je remercie au passage fortement, ont surtout acheté mes produits parce qu'ils étaient fans de ma chaîne, entre guillemets. C'était génial, ils m'achetaient d'abord moi. Mais le souci, c'est qu'ils n'achetaient pas forcément mon programme. Ils ont acheté mon programme plus pour me rendre la monnaie de ma pièce. C'était plus pour me remercier. C'était plus du soutien, mais pas forcément dans le but d'être transformé ou même d'être informé par le programme que je leur proposais. Enfin, c'était peut-être en partie cela, mais je pense surtout que c'était pour me soutenir. Et le vrai problème, c'est que moi, j'ai eu cette chance d'avoir eu une grosse communauté qui s'est construite rapidement, mais que créer une communauté de vrais fans, ce n'est pas forcément évident à faire, et c'est surtout très long à construire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas, selon moi, la meilleure approche aujourd'hui pour vivre de son business sur Internet. Pour faire démarrer un business sur des chapeaux de roue, il ne faut donc pas se concentrer sur la création de trafic, ni compter sur la pub ou l'affiliation Amazon, ni compter que sur les affiliations avec des partenaires. Il ne faut pas non plus compter sur les fans, parce que c'est très long à former une vraie communauté de fans. Alors attention, je dis pas que tout ça c'est inutile, je dis juste que ça ne doit pas être ta source de préoccupation principale aujourd'hui. Alors certes, mes premières ventes étaient encourageantes. Certes, les gens s'abonnaient pour un programme sur un an, et dans la majorité du temps, le produit plaisait énormément. Mais avec le recul, ce n'était pas ce que je considère aujourd'hui comme une offre incontournable. Une offre incontournable, c'est quoi? C'est une offre qui doit répondre à un problème précis de tes prospects. C'est une offre qui doit permettre à tes clients de partir d'un problème A pour arriver à une situation B désirée. Et quand ton client prend ton offre irrésistible, il sait que cela va engendrer une transformation chez lui. Mon premier programme ne permettait pas cela. Il ne réglait pas un problème précis en particulier. C'était plus un produit d'information plutôt qu'un produit de transformation. Et avec le recul, oui, mon produit était bon, mais ce n'était pas une offre incontournable. Et c'est là qu'était mon problème à moi, à cette époque-là, c'est que je n'avais pas conscience de la différence entre un produit d'information et une offre incontournable. Une offre qui est tellement alléchante que n'importe qui passe devant ta vitrine a envie de l'acheter, peu importe qu'il soit fan ou non. Et ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui passe devant ta boutique pour la première fois, il doit se dire que cette offre que tu as à lui proposer, c'est quelque chose dont il a envie. Et clairement, moi, mon premier produit ne permettait pas cela. Moi, mon premier produit, il n'était vendable que à des personnes qui me connaissaient déjà. Parce que ce n'était pas une offre incontournable, ce n'était pas une offre qui était irrésistible. Et une fois que tu as réussi à déterminer cette offre irrésistible, ça devient la moelle épinière de ton business. C'est le truc qui, lorsque ton prospect le voit, ne se cherche pas des excuses pour ne pas l'acheter, mais qui au contraire envisage les résultats qu'il pourrait obtenir grâce à ton offre irrésistible. Ton prospect y voit tous les bénéfices que ça pourrait lui apporter. Il voit la transformation que ça va lui permettre d'atteindre. Quand tu as cette offre irrésistible, ton entreprise n'a plus de soucis à se faire. Quand Apple s'est mis à créer l'iPod, ce n'est pas un simple baladeur MP3 qu'il a créé. C'est une solution qui a transformé à jamais l'industrie musicale. Quand Apple a lancé son iPhone, ce n'est pas juste un téléphone qui a vu le jour, mais une combinaison alliant un téléphone, un iPod et un navigateur Internet dans un équipement 3 en 1. Ils n'ont pas juste créé un nouveau produit, ils ont créé une solution pour toutes les personnes qui galéraient avec les téléphones de l'époque, qui avaient une ergonomie catastrophique, qui avaient une ergonomie difficile à appréhender, avec des écrans petits, peu élégants, et avec des claviers physiques, avec des touches minuscules. Lorsque toi, ton propre prospect, voit ton offre,
il n'y voit pas un produit quelconque, mais il y voit une solution à un problème qu'il vit actuellement. Ton client a une souffrance à un moment donné, et lorsqu'il voit ton offre, celle-ci s'impose comme étant la solution unique à son problème. Cette offre, qui est devant ton prospect, elle est packagée de telle sorte qu'il a une confiance aveugle dans le fait que celle-ci va l'aider à se transformer et à avancer dans la résolution de son problème. Cette offre, elle lui donne confiance en toi, mais aussi dans ses propres capacités à surmonter les obstacles et à atteindre ses objectifs. C'est de cette offre dont tu as besoin pour faire vivre ton entreprise. Ne fais pas comme moi en démarrant prendre sa vie en main. Ne crée pas simplement des produits qui te correspondent à toi, mais crée quelque chose qui répond précisément aux problèmes de tes prospects. Ne te focalise pas juste sur ce que tu sais pour créer un produit, ne te focalise pas sur tes passions ou tes compétences, mais au contraire sur les douleurs que ressent ton public avant tout. En clair, pour reprendre mon exemple, je faisais de beaux produits basés sur ce que je savais, mais je me plantais royalement dans le packaging. Ce que tu veux, pour toi et ton entreprise, c'est une belle offre qui va servir de pivot pour convertir tes prospects en clients et leur permettre une véritable transformation pour les sortir de leurs problèmes. Une offre qui, si ton prospect ne saute pas sur l'occasion, va faire en sorte qu'il se sente très mal à l'aise. Je vais te prendre un exemple pour que ça soit plus parlant pour toi. Imagine-toi avoir super mal au genou après avoir fait un faux mouvement en faisant du sport. Tu commences par consulter un kiné qui te dit que tu ne pourras plus faire de sport pendant 12 mois, qu'il faudra que tu te déplaces pendant toute cette période en béquille et que pour guérir, tu devras venir toutes les semaines pour une séance d'1 heure pour la rééducation de ton genou. Ça va pas te coûter bien cher parce que presque tout est remboursé par la Sécu, mais à côté de ça, pendant toute cette période, pendant les 12 mois, ton genou risque de te faire souffrir régulièrement. Et à côté de cette première solution, tu as un spécialiste du genou. Tu as la possibilité de te faire guérir par cette deuxième personne. Ce spécialiste, il ne fait que ça, il ne traite que les genoux. Et il te dit qu'en une séance de 15 minutes, tu seras guéri. Par contre, cette séance d'1 quart d'heure, elle va te coûter 500 € et c'est non remboursé. En optant pour cette deuxième solution, tu n'auras plus mal du tout, plus de souffrance et tu n'auras pas 12 mois à galérer avec des béquilles. Face à ces deux options, la majorité des personnes vont préférer aller voir le spécialiste du genou, même si ça leur coûte de l'argent. Toi et ton offre irrésistible, c'est pareil. Tu te positionnes comme le spécialiste de ton marché, comme le spécialiste aux yeux de ton prospect, ce qui fait que tu vas convertir beaucoup de clients parce que les personnes voient en toi une solution à leurs problèmes, une solution qu'ils n'arriveraient pas à résoudre seuls, sans toi et sans ton offre. Si tu fais cet effort de prendre le temps pour créer ton offre incontournable, tu vas avoir les résultats suivants. À court terme, tes ventes vont décoller rapidement, même si tu n'as pas beaucoup d'audience. Tout simplement parce que même les quelques personnes qui te connaissent sur Facebook ou qui sont autour de toi seront intéressées par ton offre irrésistible. Puisque lorsqu'une offre est bien packagée et rendue irrésistible, le message est clair pour ton prospect. Il sait ce qu'il doit faire pour se sortir de son problème. Et donc, en passant par toi, il y voit un gain de temps, un gain en argent et un gain en énergie. De plus, lorsque ton offre est irrésistible, il n'y a pas de problème de prix pour lui. Car comme dit tout à l'heure, il y a une vraie confiance qui s'est instaurée dans les échanges, qu'ils soient réels ou virtuels, entre toi et ton futur client. Sur le long terme, lorsque ton offre est irrésistible et que tu aides les premiers clients de la première heure à atteindre leurs résultats, alors leurs témoignages, le bouche à oreille, ne feront que renforcer l'attraction de nouveaux prospects. À partir de là, Big Mo est en marche. Big Mo, c'est le momentum. C'est le terme employé par Darren Hardy dans le livre L'effet cumulé. C'est-à-dire que ton train est en marche. C'est comme si tu avais travaillé dur pour monter une énorme boule en haut d'un sommet et que cette boule est en train de rouler sur le versant opposé et qu'elle n'a enfin plus besoin de toi pour avancer. En clair, ton offre irrésistible va te générer de nouveaux clients automatiquement et ton entreprise pourra continuer à vivre sereinement. Alors, ça a l'air beau tout ça sur le papier, mais le truc, c'est que créer cette offre irrésistible, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. J'ai mis plus de 2 ans à m'en rendre compte.
Et ce n'est qu'après de nombreux séminaires, des échanges avec de nombreux web entrepreneurs, du coaching et la participation à un mastermind que j'ai enfin compris la recette qu'il fallait appliquer pour créer cette offre incontournable. Il faut un vrai travail en amont, une vraie prise de recul sur soi, sur sa thématique et sur son marché pour pouvoir déterminer cette offre incontournable. Au final, lorsque tu as cette offre incontournable, ça devient ta signature. C'est pour celle-ci que tu es connu. C'est comme le Thermomix de Vorwerk. C'est comme l'iPhone d'Apple ou la capsule de Nespresso. Une fois que tu as ton offre, tu deviens la figure emblématique de ton marché. Tu deviens la référence pour tous. Même si d'autres personnes essaieront de te copier, tu auras toujours une longueur d'avance. Et ton unicité sera si marquée que personne ne voudra aller voir tes concurrents. Tu deviens le Nutella de ta thématique. Tu deviens le Coca-Cola de ton domaine. Et oui, avec tout cela, tu auras ton lot de haters, tu auras des personnes qui n'adhéreront pas à tes idées, mais en étant clivant et polarisant, c'est ce qui va véritablement te permettre de te démarquer de la concurrence. En fait, être polarisant, ça va avoir le double avantage suivant. Tu vas attirer les bonnes personnes, celles avec qui tu veux travailler, celles que tu peux vraiment aider, et celles qui peuvent et qui veulent s'offrir tes services. Et l'autre avantage d'être polarisant, c'est que tu vas repousser les autres. Tu vas repousser les personnes pour qui ton message ne parle pas, tu vas repousser les personnes avec qui tu ne veux surtout pas travailler, tu vas repousser les relous de ton marché et les personnes qui ne te méritent pas. Alors, tu te dis peut-être que créer cette offre incontournable, ce n'est pas encore pour toi, ou que ce n'est pas le bon moment, qu'avant tu as besoin d'avoir plus de trafic, qu'avant d'avoir ton offre, tu as besoin de te faire connaître. Et j'ai longtemps cru cela, et c'est pour cela que Prendre sa vie en main a atteint aujourd'hui plus de 200 000 abonnés. Parce que je me suis concentré à fond sur ce pilier du trafic. Sauf que je suis persuadé que si j'avais appliqué ou même connu ce principe d'offre irrésistible au démarrage, je serais à plus de 50 000 € par mois de chiffre d'affaires aujourd'hui. Oui, j'aurais probablement moins d'abonnés sur YouTube, mais clairement, ce n'est pas ce nombre d'abonnés qui nourrit ma famille au quotidien. Si je m'étais concentré sur le côté incontournable d'une vraie offre qui répond à un vrai problème, plutôt que sur l'audience, certes, je serais moins connu, mais j'aurais avant tout aidé plus de personnes à se transformer. Je n'aurais pas juste intéressé des gens, mais j'aurais eu un impact plus fort. Et peut-être qu'en entendant tout cela, tu te dis que tu es d'accord avec moi, que oui, il te faut créer cette offre incontournable, sauf que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas comment la construire, et tu ne sais pas par quoi commencer. Peut-être que tu ne sais pas comment orienter tes démarches pour rendre ton offre unique et irrésistible aux yeux de tes prospects. Si c'est le cas, eh bien aujourd'hui, je t'annonce que je vais organiser un workshop de 2 jours pour travailler sur ce sujet. 2 jours en présentiel pour que tu arrives avec tes questions et tes interrogations et que je t'aide à créer ton offre et la rendre incontournable. 2 jours qui te permettront de faire décoller tes ventes car tu deviendras la référence de ton marché. 2 jours qui te permettront de repartir avec une confiance absolue sur la pérennité de ton entreprise. Avoir cette offre, c'est ce qui me permet de dépasser les 5 chiffres mensuellement. Mais c'est cette même offre qui permet à des entrepreneurs que je côtoie au quotidien d'atteindre les 6 chiffres annuellement et même les 7 chiffres pour certains. 2 jours pour transformer ton business. 2 jours que tu peux considérer comme un tremplin pour le futur de ton entreprise. 2 jours en petit comité pour que tu en ressortes avec des solutions concrètes. 2 jours durant lesquels on va véritablement travailler sur ton business pour que tu partes avec une extrême clarté pour les prochaines actions à venir. Durant ces 2 jours, il y aura des phases de travail en cerveau collectif, c'est-à-dire que tu n'auras pas juste mon cerveau en plus, mais aussi celui de d'autres entrepreneurs pour réfléchir à tes interrogations. Tu seras guidé et extrêmement bien entouré pour définir le centre névralgique de ton business. Alors, maintenant que tu as entendu tout ça, tu as 2 choix. Soit tu sais ce qu'il faut faire et tu t'y mets de ton côté. Après tout, certains y arrivent bien seuls.
Tu fais peut-être partie de ceux qui travaillent mieux de manière isolée et qui le fait d'être entouré a plus tendance à te perturber qu'à t'aider. Par contre, si tu te sens un peu perdu, seul, et que tu veux de l'aide dans la définition de cette offre, sache que ces 2 jours en immersion se dérouleront les 17 et 18 avril 2019 à Rennes. 2 jours que tu ne peux pas rater si ton offre n'est pas clairement définie aujourd'hui et que tu veux rendre ton business pérenne sur de longues années. Si tu es intéressé, tu auras toutes les informations pour t'inscrire ou pour candidater sur webcreator.com/WCA029 ou alors tu m'envoies un email à l'adresse contact@webcreator.com. Sache que l'immersion est limitée à 16 personnes et qu'à ce jour, il ne reste déjà plus que 5 places puisque les 11 premières sont déjà occupées par les personnes de mon mastermind, des personnes que j'accompagne sur 12 mois. Donc, si tu es intéressé, ne tarde surtout pas à prendre contact avec moi, soit par mail, soit sur webcreator.com/WCA029. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Web Creator. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à toi et apprécie la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.